Allez, direct depuis Combloux avec ce magnifique paysage pour une grande manifestation qui va avoir lieu ce samedi, ce dimanche. Regardez avec mes côtés, monsieur le maire de Combloux. Les perspectives de Combloux, on va regarder un petit peu les gens qui sont là. On est en direct, hein. Alain, on va montrer un petit peu les gens qui sont là pour ce grand rendez-vous, monsieur le maire, des perspectives de Combloux. On va le rappeler, vous allez parler de l'eau pendant 2 jours. Effectivement, on va parler de l'eau aujourd'hui, samedi et demain dimanche. Voilà. Tout l'après-midi, aujourd'hui et demain après-midi. Alors le thème, c'est le château d'eau. On a Fabrice Pelletier qui nous rejoint, l'organisateur ici, votre conseiller municipal. Oui, adjoint. Oui, adjoint. Non, il n'est pas adjoint, mais il est président de l'office du tourisme. Voilà. Et Fabrice, c'est vrai qu'on l'a fait rentrer au conseil municipal parce que bon, c'est un nouveau habitant de Combloux. Donc quand on a vu toutes ses capacités, ses connaissances, on a dit il faut le faire rentrer au conseil municipal. Au départ, il était là pour s'occuper des déchets, puisqu'il a été, il vous le dira mieux que moi, mais voilà. Et puis finalement, il s'est retrouvé président de l'office du tourisme. Alors, on est en direct, si vous nous rejoignez pour ce grand rendez-vous. Monsieur le maire, c'est à côté de nous, Fabrice Pelletier. En 2 mots, cet après-midi, plein de tables rondes. Demain après-midi, on ira voir tout à l'heure Étienne Clair, on a Jean-Pierre Raffarin qui est ici, on ira le voir aussi dans un instant. Alors plein de tables rondes, effectivement, là à partir de 14h jusqu'à 19h. Pour ceux qui sont en direct. Hein. Ouais, donc 14h, 19h, des tables rondes sur les glaciers, sur le pastoralisme. L'eau qui sera au thème du cœur de la conversation, l'eau au pays du Mont-Blanc. Ben oui, l'eau avec le Mont-Blanc Châteaudun-sur-Scie, puisqu'on le voit bien, il est là. Alors aujourd'hui, c'est magnifique. L'été, on sait que c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et donc, il faut vraiment préserver. On aura d'ailleurs un discours un discours du ministre de la Transition Il est confirmé, Christophe. Qui n'est pas confirmé, qui nous a envoyé une magnifique vidéo. Une vidéo qu'on verra. On la verra tout à l'heure. Monsieur le maire, dans quelques minutes, vous allez prendre la parole. C'est un grand rendez-vous, c'est une tradition à Combloux de parler de la transition énergétique. C'est une tradition. C'est un peu notre volonté au niveau du conseil municipal depuis qu'on est élu. On fait beaucoup de choses à Combloux au niveau de l'environnement. Hein. Déjà, je vais commencer par notre réseau d'eau, puisqu'on a un réseau d'eau aujourd'hui qui est à un rendement à 87%, donc c'est assez exceptionnel. On fait beaucoup de travaux. On a fait beaucoup de travaux aussi sur la diminution de l'impact carbone. On a fait des voies partagées, on a eu le label Flocon Vert, on met des vélos à disposition. On fait plein de choses par rapport à ça au niveau de l'environnement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, proposer ce sujet sur l'eau et ses perspectives. C'est dans la suite logique de ce qui se passe à Combloux. Exactement. Le fameux plan d'eau biotope. On va continuer à voir nos invités. Monsieur le maire, on va vous laisser parce que ça va débuter dans peu de temps. Alain Mollo, tout se passe bien derrière la caméra? Il y a beaucoup de messages pour l'instant. Je ne peux pas tous les lire. Merci beaucoup. On va continuer, on va avancer un petit peu. On va aller voir se diriger peut-être ici. On va peut-être aller voir Jean-Pierre Raffarin qui est ici. Voilà. On est en direct dans la place du village. Jean-Pierre Raffarin avec nous, ancien Premier ministre, président des Leaders pour la paix. Jean-Pierre Raffarin, vous êtes attaché à Combloux, on va le rappeler. On est en direct dans la place du village. La place du village? Wow, quel honneur! Ah ouais, je suis content parce que cette émission, j'en entends parler partout en Europe. Vraiment, c'est un truc extraordinaire. Vous êtes chez vous ici, Jean-Pierre Raffarin, à Combloux, on le rappelle encore une fois, vous êtes chez vous ici. Oh, je suis pas chez moi parce que le Mont Blanc et tous les charmes de Combloux, ça appartient à tout le monde. C'est tellement beau que c'est universel. Et donc, tout le monde s'y sent bien ici. Moi, je suis que de passage, mais vraiment avec un cœur qui grandit ici. Qui grandit à côté de vous, c'est Christophe Jacquier, que vous connaissez aussi, votre voisin quand vous venez ici. Jean-Pierre, enfin, dans 10 minutes, vous allez prendre la parole. Vous allez parler de quoi, justement? Le thème, c'est l'eau au pays du Mont-Blanc. Ce Mont-Blanc que vous connaissez bien, que vous aimez, il est menacé. On sait que le réchauffement climatique menace un petit peu nos régions. Vous allez dire quoi dans quelques minutes? Eh bien, je vais prendre une parole de René Char. Aimer, parce que le Mont-Blanc, on l'aime, et Combloux, on l'aime. Aimer, c'est vouloir que les choses soient ce qu'elles sont. C'est-à-dire, les choses soient ce qu'elles sont. Le Mont-Blanc est très beau. Ça ne dépend pas de nous. Il a un charme fou. Mais le Mont-Blanc est menacé. Dérèglement climatique. Ça ne dépend pas uniquement que de nous, mais ça dépend aussi un peu de nous. Et donc il faut vouloir que les choses soient ce qu'elles sont, c'est-à-dire avoir de la lucidité. Mais vouloir, et vouloir aimer, ça veut dire vouloir protéger, vouloir l'avenir, et donc il faut s'engager davantage pour protéger ce qu'on aime. Donc le Mont Blanc, on le partage, mais c'est pour le protéger. Écoutez, belle formule de René Char. Merci beaucoup Jean-Pierre Raffarin. Il est presque l'heure que vous allez intervenir dans un instant. On se reverra prochainement, bien sûr. Merci à vous d'être là. Les organisateurs sont ravis. Christian Jacquier,
ancien président des guides de haute montagne. Mettez-vous, tiens Christian, mettez sur le côté. Ce moment-là, c'est important que les politiques soient là, c'est important que les spécialistes, on a Guillaume Morel à côté de nous aussi, c'est important que ces gens-là soient autour de vous aujourd'hui, Christian Jacquier, organisateur. Absolument. L'idée, c'est de constituer une cordée entre les scientifiques et les décideurs politiques pour que la prise de décision publique soit éclairée par la connaissance scientifique, mais tout en donnant quand même la démission politique. Tout ne se résume pas à l'aspect scientifique, donc il faut combiner les deux. 2 après-midi de table ronde, on sera présent bien sûr. Jean-Pierre Raffarin, merci à tout à l'heure. Christian, merci. Guillaume Morel, justement spécialiste, vous avez un regard sur l'aménagement, vous êtes guide de haute montagne aussi. Vous allez intervenir, vous dites attention, l'eau, il faut en prendre soin ici au pays du Mont-Blanc. Je crois que la thématique principale, c'est justement est-ce que le Mont Blanc est un château d'eau en sursis. Je crois qu'avec les différents canicules qu'on a vécues ces derniers temps et un réchauffement climatique global qu'on ne peut évidemment plus remettre en cause actuellement, il est urgent pour nous, les guides de haute montagne, dont la matière première de travail sont les glaciers et la cryosphère, de s'interroger tous ensemble avec justement les journalistes, les politiques, mais aussi l'opinion, pour pouvoir en faire un sujet primordial. Parce que demain, on sera peut-être empêché de continuer à avoir des activités alpines, mais ensuite, cette eau-là, si elle disparaît, ça sera nos vaches, nos habitations qui seront privées peut-être d'eau potable, ou en tout cas en difficulté pour pouvoir la gérer. Et c'est vraiment de ça dont on va essayer de parler sur ces 2 jours. Guillaume Morel, qui est scientifique, qui est guide de haute montagne et qui est élu aussi au Grand Annecy et au conseil municipal de Menton. C'est ça, exactement. Élu à Menton. On s'occupe d'urbanisme et justement, on sait à quel point l'eau et l'eau potable est important. On a les pieds dans le lac et on en prend soin. On voit que l'étiage est de plus en plus important et donc on en prend grand soin. Merci Guillaume, tout à l'heure on sera dans une table ronde. On va continuer Alain, qu'est-ce qui se passe? Il y a du monde? On a beaucoup de messages. On ne peut pas les lire, pareil, comme tout à l'heure. Voilà, alors toujours en direct. On voit Jean-Pierre Raffarin qui est ici. Roland Ravanel en pleine discussion avec l'ancien Premier ministre. On va repérer et peut-être Étienne Klein. On va se déplacer vers Étienne Klein. On va saluer tous les gens qui sont déjà en direct avec nous ici. Vous êtes nombreux, merci d'être avec nous. Étienne Klein qui est juste à côté de nous, on va le récupérer. Le philosophe scientifique Étienne Klein. En direct dans la place Vierge, on va se mettre à contre-jour. Alors, Étienne Klein, philosophe, scientifique, homme de radio, vulgarisateur et montagneux. Oui, je suis ravi d'être là, même si je ressens au fond de moi un petit stress. Attendez, Étienne Klein stressé. Oui, ça existe. Comment c'est possible qu'un philosophe soit stressé? En plus, on réfléchit à tout ce qui peut se passer. On est impressionné par le public, par les intervenants qui ont des compétences incroyables. C'est un sujet auquel je ne connais rien. J'ai un peu travaillé, mais mon niveau reste faible. Et je vais devoir animer ce petit monde. Et donc, je vous renvoie la question, est-ce que vous aimeriez être à ma place ? On va garder chacun notre place. En tout cas, on vous apprécie énormément. Vous êtes vulgarisateur, on l'a dit. Vous êtes physicien et philosophe. Ça va pas toujours ensemble, mais vous réfléchissez. Et l'eau, le thème, le Mont Blanc en sursis, c'est une question qui vous interroge, qui nous interroge. Absolument. Et c'est la conséquence d'un colloque, justement, que j'avais organisé avec des collègues du CEA. Roland Lehoucq, que vous connaissez sûrement, un astrophysicien. Hervé Bersegol, qui est un spécialiste de l'énergie. Et puis Gilles Ramstein, qui est un climatologue, à l'école de physique des Ouches, on a organisé un colloque sur les rapports entre science et politique. C'est-à-dire comment est-ce que la science doit intervenir dans certaines décisions politiques qui ont une dimension scientifique. Et Christian Jacquier et François Jacquier, qui organisent cette manifestation, étaient présents dans la salle. Et donc je suis très heureux de voir que des colloques qui rassemblent des spécialistes aient des conséquences comme celle-ci, des manifestations dans lesquelles tout le monde peut venir. C'est comme ça que les choses vont avancer. Voilà. Voilà, Étienne Klein, vulgarisateur, qu'on retrouve sur France Culture tous les vendredis à 16h pétantes. L'émission qui s'appelle La conversation scientifique, qui est l'anagramme de ce qu'on sait. Attendez, il faut que je m'en souvienne. L'anagramme de la conversation scientifique, c'est. J'ai oublié. Mais je crois que c'est. Étienne Klein, qui est un spécialiste des anagrammes. On mettra dans le post la réponse. Ce qu'on sait à l'infini. Ça se termine par à l'infini. Écoutez, on laissera à nos téléspectateurs le soin de trouver. Il manque un mot, je ne sais pas lequel. Merci Étienne Klein. Et puis, vous avez un petit café ici, un petit. Non, c'est les cafés ici, ça énerverait les gens. Non, c'est un truc, on sent que ça a un goût de médicament. Ça doit être un thé. Et ce matin, le ski était bien? Magnifique. On était allé skier à la Giette. Et il y a un point de vue incroyable. Donc, mais on est à la radio, là. En direct, sur les réseaux sociaux. Je peux quand même pas dire
Parce que moi, je suis plutôt chamoniard pour mes vacances. Oui, mais on peut le dire quand même. Donc, je peux pas dire qu'ici, c'est mieux qu'à Chamonix. Je peux Non, pas. non. Mais je l'ai pensé très fort. Merci Étienne Klein. À tout à l'heure en tout cas. Et puis préparez-vous bien à cette intervention. On va continuer. Merci beaucoup en tout cas. Dans quelques minutes, on va laisser le direct. Il y a encore des gens qui nous regardent ici. Comment ça se passe? Absolument, bien évidemment qu'on est attentif à cette grande après-midi, on dit bien ici, sur la thématique de l'eau, la question de l'eau au pays du Mont-Blanc. Et on pensait pas la poser, la question sera posée aujourd'hui et demain après-midi également ici à Combloux, aux perspectives de Combloux, Philippe. Et c'est un grand rendez-vous. C'est un grand moment avec beaucoup de tables rondes. J'en animerai une tout à l'heure, enfin deux d'ailleurs, sur le pastoralisme. À 16h. Et puis bien sûr, on mettra le lien évidemment pour que les gens puissent nous retrouver. C'est ici que le cœur de la transition écologique sur l'eau bas en montagne, avec ce Mont Blanc qui est à côté, on l'a vu tout à l'heure avec la Molo qui est absolument magnifique. Les gens qui s'installent en direct pour l'instant, on voit Sébastien Voileau du Dauphiné Libéré. Le temps direct. Bonjour. En direct, en tout cas, il y a chaud. Eh ben, C'est un enchanté. événement, Sébastien, le fait de parler de l'eau ici à Combloux, de nos montagnes, vous qui êtes responsable du bureau de Chamonix, au Dauphiné Libéré, on va le rappeler encore. Alors oui, c'est important effectivement. Les stations organisent de plus en plus de colloques, de tables rondes comme ça. C'est intéressant de voir qu'effectivement, même localement, on n'a pas besoin d'une grande conférence à Grenoble ou à Paris, mais ici localement, on s'est organisé ce genre de choses et on sait très bien le faire. Donc, on va effectivement suivre cette actualité au Dauphiné Libéré et le relater demain dans nos pages. Dans le pages. Et on va rappeler que vous habitez aux Jouches, donc vous voyez le Mont Blanc, vous êtes un amoureux de la montagne. Vous voyez vous-même les changements ou pas? J'habite vraiment même sous le glacier des Bossons et d'année en année on le voit rétrécir. Ouais, ça fait mal au cœur, mais c'est comme ça. Je me demande ce que mes filles en verront. Ouais. Ah oui, c'est une bonne question, ça. C'est l'avenir, les générations qui vont arriver, et c'est pour ça aussi qu'on en parle aujourd'hui. Absolument. Ouais. Non, c'est vrai que ça va évoluer, c'est sûr. Alors effectivement, il faut anticiper au maximum pour l'avenir. Merci beaucoup Sébastien Voileau. On va terminer ce direct nous tout à l'heure en tout cas. Merci. On va couper maintenant. Alain, des questions, pas de questions? On se retrouve tout à l'heure.